Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. On va voir une méthode qui permet de simplifier les expressions de ce type et sans faire de tâtonnement. Par exemple, sur certaines vidéos en ligne, si on prend A, vous savez que racine de 25 c'est 5, donc on peut écrire racine de 5 et 24 c'est 4 fois 6, donc racine de 4 fois racine de 6, on obtient 2 racines de 6. Voilà. On peut dire c'est racine de. Le 5, on l'écrit 2 plus 3. Donc je peux écrire 2 racine de 6. Et racine de 6 aussi, je peux dire c'est racine de 2 fois racine de 3. Maintenant, plus 3. Donc ici, si on prend à la place de 2, on met racine de 2 de tout au carré, plus 2 fois racine de 2 fois racine de 3, plus racine de 3 de tout au carré, parce que racine de 3 de tout au carré, ça donne 3. Donc c'est égal à racine de 2 plus racine de 3, le tout au carré. Mais vous savez, si on a racine de A au carré, c'est la valeur absolue de A. Donc ici, on peut dire que c'est la valeur absolue de racine de 2 plus racine de 3. Maintenant, puisque racine de 2 plus racine de 3 est positive, on enlève les barres de valeur absolue, on obtient racine de 2 plus racine de 3. Avec certaines expressions, ce n'est pas évident de voir qu'on transforme le 5 comme 2 plus 3 et racine de 6 comme racine de 2 plus racine de 3. Donc je vais vous donner une méthode générale qui vous permet de répondre à tous les coups. Donc l'idée c'est quoi? Ici, vous savez toujours, il faut transformer racine de 25 c'est 5 et racine de 24 c'est 2 racines de 6. Donc une fois que vous avez racine de 5 plus 2 racines de 6, on va dire que c'est racine de P plus racine de Q, où P et Q sont positifs. Bon, même si P et Q ne peuvent pas être égaux à 0 à la fois, parce qu'on sait que racine de 5 plus 2 racines de 6 est différent de 0. Donc, l'idée, c'est quoi maintenant? Une fois qu'on a posé ça, on élève au carré. On va obtenir quoi? Ici, si j'élève au carré, je vais obtenir 5 plus 2 racines de 6 égale. Ici, si on élève au carré, on développe. On va obtenir racine de P au carré plus 2 racine de P racine de Q plus racine de Q le tout au carré. Avec racine de P le tout au carré c'est P plus 2 racine de P fois racine de Q, on peut dire c'est racine de PQ. Racine de Q le tout au carré c'est Q. Donc c'est égal à combien? P plus Q plus 2 racine de PQ. Voilà, si notre égalité, les nombres rationnels doivent être égaux et les nombres irrationnels aussi égaux. Donc on doit avoir quoi? P plus Q égale 5 et 2 racine de PQ égale 2 racine de 6. Donc on aura P plus Q égale 5. Maintenant ici on peut simplifier par 2. Ensuite on va obtenir racine de PQ égale racine de 6. Si on élève au carré, on va obtenir PQ égale 6. Et à partir de là, on a quoi? On a deux nombres P et Q, dont la somme est égale à 5 et leur produit est égal à 6. Donc vous savez que pour obtenir P et Q, il suffit de résoudre l'équation T au carré moins 5T plus 6 égale 0. Donc l'équation c'est T au carré moins S, S étant la somme des nombres, plus P, P le produit des nombres égale 0. On peut utiliser ici aussi delta, donc moins 5 le tout au carré, moins 4 fois 1 fois 6. Donc 25 moins 24 égale 1. Ça nous permet de dire quoi? T égale moins 5 moins racine de 1. C'est 2 fois le coefficient de T au carré. 2 fois 1 c'est 2. Donc on obtient 5 moins 1 sur 2. 4 sur 2 égale 2. Ou bien T égale, donc moins 5 ça donne 5, plus 1
sur 2 égale 6 et 6 sur 2 c'est 3. Voilà, donc A égale combien? On avait dit c'est racine de P plus racine de Q. Et les valeurs possibles de P et Q sont quoi? On peut prendre P égale 2, Q égale 3 et vice versa. Et dans tous les cas, on va obtenir racine de 2 plus racine de 3. L'addition étant commutative, même si je prenais racine de 3 plus racine de 2, j'obtiens la même chose. Et on a ici la simplification de A. Vous voyez qu'ici, on n'a même pas besoin de parler de la valeur absolue et ça marche à tous les coups. Un deuxième exemple. Ici, si B égale racine de 4 moins 2 racine de 3. Donc, pour faire un tâtonnement, il faut élever racine de 3 au carré. Vous obtenez 3 et vous effectuez 4 moins 3. Mais ce n'est pas évident de voir ça. Donc, toujours, on va poser racine de P, cette fois-ci moins racine de Q. On va exiger que P et Q soient positifs. Donc, P, Q positif. Mais puisque B est positif, racine de P moins racine de Q aussi doit être positif. Cela veut dire que racine de P supérieure, bien racine de P moins racine de Q supérieure à 0. Racine de P supérieure à racine de Q. Et si on élève au carré, on doit avoir P supérieur à Q. Donc si on élève au carré, ici on revient ici et on élève au carré, qu'est-ce qu'on va obtenir? Racine de 4 moins 2 racine de 3, le tout au carré, égale racine de P moins racine de Q, le tout au carré. Et on développe ici, on obtient 4 moins 2 racine de 3 égale, c'est une identité remarquable, donc racine de P, le tout au carré c'est P, moins 2, racine de P fois racine de Q, on peut écrire c'est racine de PQ, ensuite plus racine de Q au carré c'est Q. Comme tout à l'heure, les parties rationnelles sont égaux, donc on va obtenir P plus Q égale 4. Moins 2 racine de 3 égale moins 2 racine de P. On simplifie par moins 2. Donc racine de PQ égale racine de 3. Si on élève au carré, on obtient PQ égale 3. Donc on résout T carré moins 4T plus 3 égale 0. Vous pouvez utiliser delta. Bien constater ici que 1 est une racine évidente. Ou bien compléter le carré. On a T au carré moins 4T. Comment je peux écrire ça? Je peux dire c'est moins 2 fois T. Donc pour avoir 4, je multiplie par 2. Maintenant j'ajoute 2 carrés et je l'enlève 2 au carré. Plus 3 égale 0. Vous pouvez toujours calculer delta aussi. Donc j'obtenais T. Si je prends les 3 premiers termes, c'est T moins 2, le tout au carré. Ensuite, moins 2 au carré, c'est moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Donc moins 1, mais je peux dire moins 1 au carré égale 0. Là, j'ai quoi? Une identité remarquable, U au carré moins V au carré. Donc, je peux dire c'est T moins 2 moins 1, facteur de T moins 2 plus 1 égale 0. Donc, je vais obtenir quoi? T moins 2 moins 1, c'est T moins 3 égale 0, c'est-à-dire T égale 3. Ou bien, T moins 2 plus 1, c'est T moins 1. Si c'est égal à 0, cela veut dire que T égale 1. Donc, les valeurs possibles de T sont 1 et 3. Ce sont les valeurs aussi possibles de P et Q. Donc, je vais prendre P égale 3, Q égale 1, ou bien P égale 1, Q égale 3. Mais j'avais dit que P est supérieur à Q. Donc, je prends la plus grande valeur. Donc, P égale 3 et Q égale 1. Donc, j'aurai B égale combien? Racine de 3 moins racine de 1. Donc, c'est racine de 3 moins 1. Voilà, là aussi, on simplifie joliment sans passer par la valeur absolue. Donc, on va généraliser ça. On va simplifier racine de A plus 2 racine de B. Et on suppose que c'est défini. Donc, B est positif. A plus 2 racine de B est aussi positif.
Donc, on va supposer que c'est égal à A plus 2 racine de B. C'est égal à racine de P plus racine de Q, où P et Q sont positifs. Bon, on peut dire ou nul, mais P et Q ne peuvent pas être tous les deux nuls. Donc, l'idée c'est quoi? C'est d'élever au carré. Si on élève au carré à gauche, on obtient A plus 2 racine de B. À droite, comme tout à l'heure, on obtient P plus Q plus 2 racine de PQ. On identifie les nombres rationnels. Donc, P plus Q égale A. Les nombres irrationnels, on simplifie d'abord par 2. Racine de B égale racine de PQ. Cela veut dire que si on élève au carré, on obtient PQ égale B. On cherche maintenant P et Q et on connaît leur somme et leur produit. On résout T carré moins leur somme c'est A T plus le produit B égale 0. Delta égale combien? Moins A, le tout au carré, moins 4 fois 1 fois B égale A au carré moins 4B. Voilà, on suppose ici que delta est positif, c'est-à-dire A au carré moins 4B supérieur à 0. Donc, avant même de résoudre, de chercher si c'est simplifiable ou non, vous pouvez venir ici et chercher est-ce que A au carré est supérieur à 4B. Si c'est le cas, vous utilisez la démarche. Donc, on peut chercher T maintenant. T égale combien? Moins A, ça donne A. Moins racine de A au carré moins 4B sur 2, où T égale A plus racine de A au carré moins 4B sur 2. Les valeurs possibles ici de T sont les valeurs de P et Q. Donc, on aura racine de A plus 2 racine de B égale racine de... Je vais prendre cette valeur-là comme P. Donc, j'obtiens A plus racine de A au carré moins 4B sur 2 plus racine de A moins racine de A au carré moins 4B sur 2. Voilà. On va prendre notre exemple de tout à l'heure. On avait dit qu'on voulait simplifier. Par exemple, si je donne un exemple, simplifions racine de, je veux dire 3 plus 2 racine de 2 égale combien? Si A égale 3, donc je mets racine de 3 plus racine de 3 au carré c'est 9 moins 4B, ici B c'est 2, donc ici A égale 3, B égale 2. Donc si on remplace sur notre formule, on obtient 4 par 2, 8 sur 2 plus racine de 3 moins racine de 9 moins 8 sur 2. Là, ça va donner quoi? Égal 9 moins 8 c'est 1. Racine de 1 c'est 1. 3 plus 1 c'est 4. Donc racine de 4 sur 2 plus racine de 9 moins 8 c'est 1. Racine de 1 c'est 1. 3 moins 1 c'est 2. Donc on obtient 2 sur 2. Voilà, on va obtenir quoi? Racine de 2 ici. 2 sur 2 c'est 1 plus racine de 1. Donc c'est racine de 2 plus 1. Vous pouvez vérifier. Si vous calculez racine de 2 plus 1 le tout au carré, vous trouvez 3 plus 2 racine de 2. Vous voyez que c'est une méthode efficace pour simplifier. Et on fait ça de manière algébrique. Si vous avez aussi un signe moins, racine de A moins 2 racine de B, c'est la même démarche.
on pose racine de P. On met ici un signe moins, racine de Q. Il faut que P et Q soient positifs. Maintenant, que P soit supérieur à Q. Vous élevez au carré, vous trouvez les valeurs possibles de la somme P plus Q et P. Vous trouvez la somme P plus Q et le produit PQ. Maintenant, vous passez par l'équation T carré moins ST plus P égale 0. Et vous prenez les valeurs de P et Q, sachant que ici P est supérieur à Q. Il est possible aussi, lorsque vous avez A moins 2 racine de B, de prendre son expression conjuguée. Par exemple, ici, je peux écrire racine de A moins 2 racine de B égale racine de A moins 2 racine de A moins 2 facteur de 2B, facteur de A plus 2B. Ensuite, je divise par A plus 2B. Donc, vous allez trouver ici A au carré, racine de A au carré moins 4. Bon, j'ai ici racine, c'est moins 2, racine de B, racine de B. Donc, si on élève, on développe ici, c'est A au carré moins 4B sur A plus 2 racine de B. Voilà, ça va donner un nombre. Vous pouvez l'isoler. Donc, c'est-à-dire vous prenez ce que vous obtenez en haut, sa racine carrée, et ce que vous obtenez en bas, sa racine carrée. Donc, ça va donner quoi? Tout à l'heure, on avait dit que c'est ça, c'est delta même, pour l'équation qu'on va résoudre. On avait résolu, donc on obtient racine de A au carré moins 4B. Vous pouvez calculer ça facilement. Maintenant, sur racine de A plus 2 racine de B. Vous voyez qu'en bas, on retrouve ce qu'on a fait en haut. Alors que sur le numérateur, vous obtenez ça aussi facilement. Donc, par exemple, vous pouvez l'isoler, faire ce qu'on a fait, en haut sur le dénominateur, après multiplier par le numérateur. Ou bien simplement, rester ici et dire que c'est racine de P moins racine de Q, élevé au carré, trouver P et Q et remplacer.